Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jean, chapitre 12. Jésus dit : L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit : Nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire : il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. 3 années ont passé depuis le baptême de Jésus dans le Jourdain, qui marque le début de son ministère. 3 années durant lesquelles il a annoncé l'évangile de la Nouvelle Alliance. 3 années durant lesquelles il a multiplié les miracles pour convaincre les foules. Nombreux sont ceux, comme le pharisien Nicodème, qui croient en lui comme étant Dieu incarné sur la terre. Pourtant, le doute persiste. La vérité est si énorme, si incroyable, que beaucoup n'osent pas franchir le pas. Ceux-là préfèrent rester dans les ténèbres, alors même que la lumière du Verbe s'est présentée devant eux. Ses propres disciples doutent, et ils douteront jusqu'au bout. À l'heure de son élévation sur la croix, seuls Jean et Marie-Madeleine seront présents. Mais jusqu'au bout, Jésus a livré la parole de son Père afin de nous délivrer de l'ignorance et de nous faire sortir des ténèbres. Devenez des enfants de lumière, exhorte-t-il à cette foule ignorante, aveugle et sourde. Devenez des enfants de lumière. Cette parole est la révélation même du royaume de Dieu, celle qu'annonçait Jean dans son sublime prologue. Qui a vécu l'expérience du ravissement au ciel sait ce que cela signifie. C'est le retour de l'étincelle qui est en nous, dans l'océan d'amour et de lumière de la vie éternelle, dans le cœur de Dieu. Au-delà des miracles, au-delà de l'exemple de sainteté qu'il a donné à ses témoins, Jésus, dont les heures sont désormais comptées, livre les clés du royaume, mais il les livre à une foule qui ne croit pas, qui ne comprend pas. Et malgré cela, Jésus va aimer ses disciples jusqu'au bout,
jusqu'à sa mort et pour l'éternité. Devant un tel exemple d'amour et de charité, on ne peut que s'incliner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.